Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. Donc cette semaine, on continue notre entrevue avec Bob Quentin. La troisième et dernière partie de cette entrevue vous est présentée maintenant. Tu ouvres la porte à justement la suite, dans le fond. Cette jambette, comme tu l'as appelée, la pandémie, nous aussi nous a amené à nous revoir un peu nos façons de faire. Oui. Donc aussi de présenter les capsules comme on fait là. Et tu as accepté gentiment de collaborer avec nous, de nous en présenter plus qu'une dizaine. On doit être rendu à une douzaine au moins. Peut-être, J'ai pas fait le décompte, là, mais c'est ça. Et souvent, tu nous proposais des références. Oui. Vidéos, des films, des livres que j'imagine, c'est tout au long de ta vie que tu as pu bâtir un peu ces références-là. Tout à fait. Tu nous as partagé. Ça vient de où, ça, justement, ces références-là? J'aime ta question, Stéphane, parce que, en effet, moi, ces films-là que je vous présente très humblement, des citations parfois, des extraits de livres ou même le titre d'un bouquin, la façon dont moi je perçois ça, j'ai toujours appelé ça de la nourriture pour l'âme. Tu sais, on a besoin de mettre de l'engrais dans nos potagers pour qu'on ait justement de très belles récoltes. Hein, on le fait. On prend soin de nous, on se lave à tous les jours, on se rase, on va prendre soin de nos véhicules, tout ça. Notre âme, je crois fondamentalement qu'il faut aussi en prendre soin. Et, tu sais, on parle souvent du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Eh bien, même s'il est à moitié plein ou à moitié vide, si on met une goutte d'huile à moteur dedans, bien, on a quelque chose qui est pollué, on a quelque chose qui est toxique. Fondamentalement, je crois qu'on est né, toi, moi, puis les milliards d'êtres humains, je crois qu'on est né pur. Okay? Je crois qu'on est né sans aucune malice, avec de très bonnes intentions, avec une très belle volonté. Tu sais, la vie que Dieu nous a permis d'avoir ici sur Terre, je crois que c'est vraiment un cadeau précieux. Puis quand on arrive, on est complètement pur. Éventuellement, on se fait naturellement polluer par l'environnement. Les gens qui vont nous entourer vont mentionner des phrases, vont avoir des valeurs, vont avoir des principes. Puis, à un moment donné, on dirait que cette confiance qu'on avait innée en nous, cette pureté qu'on avait, eh bien, elle devient soit diluée, dissoute, ou des fois même elle disparaît. La nourriture pour l'âme, pour moi, c'est des phrases fortes. Des phrases qui vont être instructives, qui vont être nourrissantes, qui vont être positives, qui vont être lumineuses. Puis naturellement, à un moment donné, quand tu commences à chercher, quand tu as une quête dans cette voie-là, eh bien, tout se présente à toi. Il y a un monde, surtout ici au Québec, Stéphane, écoute, l'abondance de ressources est énorme. Ouais. Alors, d'où me vient cela? Eh bien, j'ai à l'époque 15 ans et demi, donc on retourne en famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, je te rappelle qu'ils m'ont dit, nous, on fait du ski alpin. En plus, ils m'ont appris qu'à toutes les saisons, je pouvais, moi, en tant que résident à la famille, choisir une activité. Choisir un hobby, choisir un sport quelconque. Et à l'époque, eh bien, c'est Bruce Lee, qui est une des vedettes au cinéma. Ce Chinois qui est un spécialiste des arts martiaux, eh bien, lui, il fait partie de mes vedettes. Donc, naturellement, je voudrais devenir un karatéka. Donc, je m'inscris avec la permission de la famille d'accueil dans une école de karaté. C'est ce qui va me permettre éventuellement d'enseigner le karaté au cégep. Mais je n'ai pas d'argent, Stéphane, pour m'entraîner. Je peux aller au cours qui est donné une fois par semaine, mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin de parfaire mon entraînement. Alors, je veux m'acheter un punching bag pour frapper dessus, mais je n'ai pas assez de sous. Mais je trouve un vieux matelas qui est sur le bord de la rue. Alors, avec la volonté, j'arrive à le rouler, à l'attacher puis à l'accrocher dans la grange de la famille d'accueil. Ça va devenir mon punching bag. J'ai pas de speedball, les sacs qui vont assez rapidement, mais j'imagine avec une cruche d'eau de javel vide, si je la remplis avec la moitié de gravier, bien elle, quand je vais la frapper, elle va revenir quand même assez vite. Elle va me permettre de développer mes réflexes. Fait que je m'entraîne comme ça entre les cours de karaté, puis naturellement, mes chums de l'école de karaté, bien, ils vont venir s'entraîner dans la grange avec moi. Puis à un moment donné, eh bien, je fais mon jogging le matin.
puis je passe devant un cinéma, puis dans le cinéma, il y a une nouvelle affiche qui vient de sortir. Et sur l'affiche, on voit un homme qui est tuméfié, il y a des bandages après les mains, puis il tient une femme sur son épaule. Moi, naturellement, comme petit gars de jeune adolescent de 15 ans et demi, je vois le film d'amour qui est là, mais ça éveille rien en moi. Je continue à faire mon jogging, puis je reviens m'entraîner. Après quelques semaines, à un moment donné, j'ai un copain qui vient s'entraîner avec moi dans la grange. On est en train de frapper sur mon vieux matelas, puis il me dit « Hey, tu t'entraînes comme Rocky ». Je lui dis « Comme qui? » Ben, il dit « Comme Rocky Balboa ». J'ai dit « C'est qui ça? C'est un nouveau qui vient d'arriver à l'école de karaté? » Ben, il dit « Non, Bob, c'est le film qui passe au cinéma. » Fait que je lui dis « Quel film? » Ben, il dit « Tu sais, le poster, là, le gars, là. » Je dis « Ah, c'est un film de boxe. » Il dit « Bob, c'est pas juste un film de boxe. » Et ce film-là, il m'a fait capoter. Alors moi, je ramasse mes sous. Puis à l'époque, quand tu vas au cinéma, Stéphane, si tu payes ton billet, c'était 2,50 $ et que tu t'assois dans la salle et que tu demeures dans la salle, ils vont te faire, ils te sortent pas. Okay. Alors moi, j'arrive à midi pour la représentation du midi le samedi en me disant, j'ai un film de boxe, je vais peut-être voir quelqu'un s'entraîner. Et là, littéralement, le film de Rocky 1 en 1976, il va complètement m'habiter. Je vais sortir de là à 9 h le soir, à la dernière représentation. Je vais l'écouter en boucle. Je vais arriver à la maison. Ma sœur va m'offrir quelques semaines plus tard le 33 tours là, de la trame sonore de Rocky 1. Et je vais m'endormir dans mon lit le soir en regardant la pochette puis en imaginant, parce que la morale de Rocky 1, c'est un homme qui n'a absolument rien, qui est dans la rue avec une très grande pauvreté. Finalement, il découvre l'amour d'une femme qui probablement n'aurait pas eu d'amoureux si quelqu'un ne s'était pas intéressé à elle. Mais à un moment donné, il y a une opportunité de faire quelque chose de sa vie via la boxe, donc via le sport. Il faut qu'il se dépasse, puis il faut qu'il affronte ses peurs, puis il faut qu'il aille au-delà de lui-même. On aurait dit que c'était une partie de mon histoire qui était là à l'écran. Et puis, Rocky m'a littéralement inspiré. Et à travers ça, mais par la suite, il y a eu la quête de c'est quoi le prochain niveau. Tu sais, là? Et puis, ça a été, exemple, tombe 7, relève-toi 8, alors tu seras gagnant. Alors, la vie nous fait des jambettes. Et si on reste au sol, bien, elle va gagner. Mais si elle nous fait une jambette et qu'on choisit de se relever, eh bien, on est capable de continuer de faire un pas devant l'autre puis éventuellement d'y arriver. D'ailleurs, il y a un principe en plein air qui dit ceci, les plus hautes montagnes se gravissent et se descendent un pas à la fois. Mais si tu attends seulement les journées de beau temps pour grimper, tu risques de jamais arriver au sommet. Fait que tous les êtres humains, Stéphane, on connaît les journées de beau temps et les journées de pluie. Ça fait partie de notre parcours. Puis il y a un principe qui dit, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, parce qu'à tous les jours, toi, moi, puis les milliards d'êtres humains, il nous arrive plein de choses. C'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que tu vas faire avec. Fait que le avec, bien, ça fait partie de notre coffre à outils. Fait que pour moi, au fil du temps, ma quête, ça a été qu'est-ce qui pourrait devenir de la nourriture pour l'âme? Et j'ai réalisé que dans les films qui étaient des faits vécus, si on le met à l'écran, c'est qu'il y a certainement une belle histoire de dépassement de soi derrière. Là-dessus, il y a plein de bouquins qui ont été écrits par de très beaux êtres humains. Puis éventuellement, ben, de la nourriture pour l'âme, on tombe dans la spiritualité. Puis on est capable de reconnaître Dieu à travers tout ça en disant que c'est beaucoup plus grand que soi, là. Ben oui, effectivement, effectivement. C'est quelque chose d'immense comme tel. On arrive un peu à la fin de notre rencontre, de notre discussion. Je voulais te poser la question si tu as un message, s'il y a quelque chose que tu veux adresser directement à nos auditeurs comme tel. Je te laisse la parole pour le mot de la fin. OK. À nouveau, merci pour ce beau privilège. J'ai aimé tes questions, Stéphane, puis tu m'as fait faire un beau voyage dans mon histoire personnelle. D'ailleurs, tous les êtres humains, on est tous la somme totale de toutes les expériences qu'on a vécues. Donc, depuis la première seconde de conception dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui, on est la somme totale de toutes nos expériences, de tout notre vécu. Très humblement, s'il y a un message que je pourrais partager, en toute simplicité, c'est que quand je pose mes yeux sur les autres êtres humains qui m'entourent, eh bien, quand je les regarde, je regarde littéralement un frère ou une sœur qui me ressemble. Parce que indépendamment du physique qu'on a, de la couleur de notre peau, de l'âge qu'on a ou de notre provenance, je crois que fondamentalement, à l'intérieur de nous, on est beaucoup plus pareil
qu'on peut l'imaginer. On se ressemble beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Donc, je crois que c'est important, quand on regarde autrui, c'est un peu comme si on se regardait soi-même. De traiter autrui comme on aimerait être traité nous-mêmes. De s'adresser à autrui comme on aimerait qu'on s'adresse à nous-mêmes. Et lorsque quelque chose se nomme en dedans de nous, un compliment qu'on voudrait faire à quelqu'un, le remercier pour sa gentillesse, lui dire qu'il a un beau sourire, lui parler de la courtoisie qu'il vient d'avoir envers nous, le remercier pour la façon dont il nous a répondu à l'épicerie. À chaque fois qu'il y a quelque chose de gentil qui se nomme en dedans de nous, je crois qu'on devrait le partager. Tous les êtres humains, on aime tout ça, avoir un sourire, d'avoir une tape sur l'épaule, d'avoir un mot d'encouragement. Même les étrangers sont comme ça. Fait que je crois qu'il y a un principe que le Dalai Lama nous a appris éventuellement, puis je l'ai partagé dans une de mes capsules. Parfois, on a l'impression qu'on est peut-être trop petit pour faire une différence. Puis le Dalai Lama, il nous présente l'exemple du moustique dans une tente, puis qui nous dit, si vous pensez que vous êtes trop petit, imaginez essayer de dormir avec un petit moustique dans votre tente. Ce petit moustique-là va faire une différence sur notre sommeil durant la nuit, puis sur notre quiétude. Alors, je crois que tous les êtres humains, on porte en soi cette énergie divine-là qu'on a reçue à la naissance, cette reconnaissance d'âme envers autrui. Et à chaque fois qu'on peut le faire, de mettre de l'air en dessous de leurs ailes, de reconnaître chez autrui la divinité qu'eux aussi portent en eux. Là-dessus, pour moi, c'est important de mentionner que ce qu'on partage aux gens, tant que c'est vrai et sincère, on peut le partager. Si on le ressent dans nous, puis qu'il y a un compliment qui se nomme, offrons-le aux gens. C'est comme offrir des fleurs dans le fond, mais des fleurs verbales. Alors voilà, je crois qu'on est beaucoup plus similaires qu'on peut l'imaginer et que cette planète a besoin de la bienveillance qu'on pourrait rayonner autour de nous. Donc partageons-le, mettons de l'air en dessous des ailes des gens, reconnaissons la divinité que chacun porte en lui et puis soyons émerveillés par aussi les idées d'autrui, par leur connaissance, par leur culture, par leur sourire, par leurs bonnes actions. Ça devient vraiment une belle façon, je crois, de vivre, tout en prenant soin de soi à chaque jour, mais on peut aussi prendre soin des gens autour de nous avec de très bonnes paroles, tant que ces paroles sont vraies et sincères et avec la meilleure des intentions. Voilà, c'est en toute simplicité que je crois qu'on pourrait rayonner comme ça, Stéphane. Merci infiniment, Bob, d'avoir accepté de notre invitation de venir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse jaser comme ça un petit peu ensemble et te connaître un petit peu plus. Merci pour cette disponibilité. Bienvenue. Merci pour ta générosité dans tes réponses, ce que tu nous as présenté. Vraiment, je pense que les gens vont être heureux de pouvoir, moi en premier, mais les gens vont être heureux de pouvoir savoir un peu plus qui est notre collaborateur dans nos capsules, mais qui tu es aussi. Il y en a plusieurs, peut-être plusieurs qui te connaissent déjà par d'autres billets, donc qui écoutent la capsule aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est ça. Puis au plaisir de collaborer à nouveau, mais dans d'autres capsules ou à d'autres événements ou à d'autres choses comme telles. Puis à nouveau, de la part de l'équipe pastorale aussi, de Claude, de Marina, Marcel-Marie et moi, merci d'accepter de nous donner un bon coup de pouce, donc de collaborer à nos capsules. Merci à vous, Stéphane. C'est un plaisir et un privilège pour moi. Et je reconnais vraiment tout l'immense travail de bienveillance que vous faites vous aussi. Fait que de me joindre à vous, c'est un privilège et puis je me sens honoré de le faire. Donc on dit namasté, ça veut dire je vois le divin en vous. Donc merci. Puis à tous vous, eux autres, les paroissiens, les citoyens qui nous suivez, merci d'être là. Puis vous aussi, continuez de rayonner en vous et autour de vous. Votre lumière guide, rassure et réconforte. J'en suis convaincu. À bientôt. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on termine cette entrevue, cette capsule pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite de passer une belle fin de journée. Au revoir et à la prochaine.